Voilà, là je me promène dans les bois et je vois beaucoup d'arbres qui est couché par terre. Il y a beaucoup d'arbres qui vont peut-être servir un jour, je ne sais pas, ils sont là. Mais ça me fait penser à un texte de la Bible. Et puis le texte de la Bible, il est ceci: tu es semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, que son fruit ne se fritue point et qui donne son fruit en sa saison. Ça, c'est l'homme de Dieu, semblable à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. L'eau qui nous représente la parole, le courant qui nous représente le Saint-Esprit, il nous conduit, il nous dirige près des eaux paisibles. Alors là, les racines s'étendent, mes amis, lorsqu'on est en communication avec la présence de Dieu, lorsqu'on est planté dans le jardin de Dieu, alors c'est semblable à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne de fruits en sa saison. Rien d'étonnant, le fruit de l'esprit. C'est merveilleux qu'un homme qui ressort le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 22. L'amour, la paix, la joie, la bénignité, la foi, la maîtrise de soi. Quelle grandeur! Et ça vient pas de la chair, ça vient de l'esprit. Un arbre planté près d'un courant d'eau, même qu'à des fois les orages, même qu'à le vent qui vient, il se couche. Il ne brise pas le roseau cassé, dit la Bible. Nous sommes branchés, nous sommes enracinés en Christ. Le courant d'eau qu'est l'esprit, il nous conduit, il nous dirige, il nous reprend, il nous rassure, il nous aide dans notre faiblesse. Quelle grandeur! Un arbre planté près d'un courant d'eau. Et puis là, j'ai la pensée à cet instant, c'est pas pareil. Il y a un figuier qui est planté au milieu des vignes. Et puis le jardinier, il vient, et l'autre, il veut le couper. Il veut couper parce qu'il est inutile. Il ne porte pas de fruits. Ah, le monde veut te couper. Tu portes pas de fruits, tu es découragé, tu es touché. Et puis là, le jardinier, il dit, ah ben non, faut pas le couper. On va creuser autour. On va mettre du fumier. On va le laisser cette année. Et s'il ne porte pas de fruits, alors on le coupera, on le jettera au feu. Il donne encore une année. Dans cette année, il veut creuser autour. Ah, ça nous représente le Saint-Esprit. Le salaire du péché, c'est la mort. Le fumier, c'est la mort. Mais là, il se sert, mettre du fumier. Écoutez-moi bien, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes amis. Là, il se passe quelque chose. Il va creuser. Qu'est-ce qu'il va découvrir? S'il creuse dans ta vie, les racines s'étendent. Les racines, ils n'ont plus de force. Les racines, ils sont faibles. Les racines de la passion, la racine du découragement, la racine de l'angoisse, la racine de la peur. Qu'est-ce qui se passe? Les racines, ils sont là. Mais Jésus vient. Le divin jardinier, il vient, il creuse, il restaure les racines. Ah oui, la racine de la solitude, la racine de la peur. Tu as plus la force, tu as peur de lendemain, tu as peur d'être perdu, tu as peur de l'enfer, tu as peur pour tes enfants, tu as peur des événements. Mais la racine, elle est faible, mais il restaure les racines. Par son huile, par le Saint-Esprit, il nous relève, il te donne encore dans cette année 2022 la parole de Dieu, elle est prêchée, il touche ton cœur. Oui, la parole est semblable à une épée, elle partage, elle traverse, elle partage moelle, âme et esprit. Oui, dans la parole de Dieu, ils ont eu le cœur vivement touché. Une version dit, le cœur transpercé. Oui, la parole, elle touche ton cœur, elle restaure les racines qui sont abîmées. Ils vont prendre semblable à tout à l'heure, un arbre planté près d'un courant d'eau qui son fruit se fructue point, ses feuilles ne tombent pas, il va restaurer tes racines. Il va te donner l'envie de vivre. Oui, mais pour cela, il faut s'humilier. Il ne veut pas te couper, il ne veut pas t'arracher, il veut te donner quelque chose de formidable. Oui, dans cette année, la Bible dit, celui qui se repent, mes amis, celui qui avoue ses fautes et qui les délaisse, obtient miséricorde. Alors je t'en supplie, je te conjure aujourd'hui, rentre dans ta chambre, demande à Dieu, mets-toi à genoux et demande pardon à Dieu. Celui qui avoue obtient miséricorde. Il est rempli d'amour, il est rempli de miséricorde. Il te tend la corde à 3 fils ne se rompt pas si facilement, dit la Bible. Alors maintenant, oui, un jour un homme a dit,
il a vu Dieu, il a vu la misère sur le monde. Miséricorde, il a acheté sa corde. La corde à 3 fils ne se rompt pas si facilement. Oui, la misère, il a vu la misère, qu'il a envoyé sa corde. Miséricorde, il te tend la corde, peut te sortir de ta misère. Merci à Dieu, que Dieu vous bénisse à tous. Amen.